Bonjour à tous. Alors ici, on va s'intéresser au problème suivant. Je vous demande de me donner tous les polynômes P tels que, quel que soit le rationnel que je vous donne, le polynôme en cette valeur est aussi rationnel. Donc par exemple, le polynôme P égale x plus 1, on peut vérifier facilement que q plus 1 c'est toujours un rationnel, donc il convient. Et si je vous donnais au contraire le polynôme P égale x carré moins racine de 2, par exemple, pour q égale 1, vous n'obtenez pas un rationnel, donc ce polynôme ne convient pas. Et bien maintenant, je vous demande de caractériser tous les polynômes qui vérifient cette propriété. Alors, bravo à vous si vous avez résolu l'exercice. Donc, je vais présenter une solution. En fait, on va montrer que les seules solutions possibles sont les polynômes à coefficients rationnels. Alors, on peut déjà vérifier que cela fonctionne. Donc, on écrit un polynôme dont tous les coefficients an jusqu'à a0 sont rationnels. Et bien, si on l'évalue sur un rationnel, chacun des q puissance n, c'est toujours un rationnel. Donc, tout ça, ça donne encore un rationnel. Et quand je somme le tout, j'obtiens un rationnel, donc ça marche très bien. Alors maintenant, la question, c'est de montrer que ce sont les seuls. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Je pense que la plus courte est la suivante. Elle va utiliser les polynômes interpolateurs de Lagrange. Alors, quelle est l'idée ici? Eh bien, en fait, on va construire notre polynôme P à partir des polynômes interpolateurs de Lagrange et des valeurs P0 jusqu'à Pn. Et comme ceux-ci sont rationnels et que si vous regardez en détail ces polynômes, ils sont aussi à coefficient rationnel, je pourrais en déduire que P est un coefficient rationnel. Alors, la construction est la suivante. Je vais considérer le polynôme Q défini ainsi. Vous pouvez vérifier que 0, 1 jusqu'à n sont toutes racines de ce polynôme. Donc, par exemple, pour 0, en fait, tous les termes ici valent 0, parce que 0 apparaît dans les racines. Tout ça, ça vaut 0. Et en 0, lui vaut 1 et va s'annuler avec ce premier terme. Donc au total, ça donne 0. Et vous pouvez faire la même chose pour toutes les racines, pour tous les nombres de 0 jusqu'à n. Ça vous donne n plus une racine. Et comme le polynôme est de degré O plus n, ça donne le polynôme. La conclusion, c'est que le polynôme P peut être donc écrit comme P de 0, L0, plus, etc., etc. Et en développant le polynôme interpolateur, ce polynôme, c'est bien un coefficient rationnel. Ils sont tous à coefficient rationnel. Et donc, le polynôme P est bien un coefficient rationnel. Et ça termine l'exercice. Alors, si vous n'étiez pas parfaitement à l'aise avec les polynômes interpolateurs de Lagrange, je vais terminer la vidéo par un petit point de cours sur ces polynômes. Alors, la motivation historique était la suivante. On vous donne n plus un point dans le plan, donc avec des coordonnées x et y. Et le but du jeu, c'est de construire un polynôme qui passe par tous ces points. Donc, par exemple, le web. Alors, pour faire cette construction, on va procéder par étapes et on va commencer par regarder un cas plus simple où tous les points valent 0 sauf 1. Et si je vous demande un polynôme qui passe par 0 en ces points-là, c'est facile. Vous dites, ces points-là sont racines, donc je prends le polynôme qui sont les multiplications des x moins x. Alors cette valeur-là, elle nous embête un peu parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle vaut. Donc l'idée, ça va être maintenant de diviser par en fait, ce terme-là, et ce terme-là a été choisi exactement de telle sorte à ce que la valeur du polynôme vale 1 en x. Donc ça, par définition, c'est ce qu'on appelle un polynôme de Lagrange. Et maintenant, si maintenant je veux encore modifier cette courbe pour qu'elle passe par ce point yk, il suffit de multiplier par yk, et donc ce polynôme-ci vaut yk là et 0 partout. Donc très bien. Donc ça, c'est mon cas où y vaut 0 beaucoup de fois. Je veux maintenant le cas général. Bien, pour le cas général, moi, je vais construire chacun des polynômes de Lagrange de tout à l'heure. Donc j'en ai déjà un. Je veux aussi celui-ci. Celui-là
et celui-ci. Et pour mon polynôme général, il suffit de prendre la somme de tous ces polynômes. Et vous pouvez vérifier que si j'évalue en XL, ils valent tous 0 sauf 1, et 1 qui vaudra exactement Y. Et ça résout donc le problème. Voilà. Donc ça, c'est les polynômes interpolateurs de Lagrange. En fait, ils sont assez utilisés et très généraux en maths. J'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt.